C'est toi-même. Vous voyez, on prend tout un paquet de cheveux comme ça. On met d'un côté. Ça pèse d'un côté. Comment vous voulez que la tête tienne normalement comme ça? Vous demandez trop d'efforts à votre cou. Coiffez-vous normalement. Soyez propre. Si vous avez vos tresses ou quoi que ce soit, sur votre tête, mais ne coupez pas vos cheveux. Je prends un cas. Vous achetez un chapeau qui va vous donner une longue chevelure, mais sous ce chapeau, vous avez coupé vos cheveux. C'est mauvais. Vos cheveux doivent rester longs. Voilà pour le principe ce que Dieu nous demande. Amen. Alors, 2 questions et nous terminons. Je crois avoir répondu. Et certainement que nos amis comprendront que pour les autres choses, il n'y a pas d'écriture. Mais pour ne pas couper ses cheveux, il y a une écriture. C'est 1 Corinthiens 11. C'est le seul passage. Ne faites pas de faux bonhomme, un faux prophète. Alors, il y a une question qui vient du Congo-Brazzaville. Mais j'ai vraiment voulu prendre cette question parce qu'il y a quelque chose qui peut aider dans cette question. Je n'ai pas voulu qu'elle attende cette question-là. Alors, je l'incorpore. Elle vient du Congo-Brazzaville. Écoutez ça. Voilà, on dit Shalom pasteur. Il dit j'ai 2 questions. Pour la première, est-ce qu'un chrétien peut participer au Divi Lottery, à la loterie, pour l'obtention d'une carte verte américaine? Est-ce que un chrétien peut jouer au jeu de loto pour avoir la carte verte américaine? Donc, pour pouvoir émigrer vers les États-Unis et t'établir là-bas et devenir un citoyen américain. Je dois dire ceci avec beaucoup de respect. Si vous avez l'intention d'aller vous établir aux États-Unis, en Chine, en France, au Portugal, même en Grèce, il n'y a pas de problème. Vous préparez vos documents, vous obtenez votre visa par la voie normale. Et ensuite, vous partez pour vos études ou pour vivre là-bas comme vous voulez. Seulement, allez jouer à des loteries. Ça s'appelle les jeux du hasard. Ce que je ne comprends pas, c'est comment les chrétiens sont arrivés à oublier que le message de Frère Branham interdit les jeux du hasard. Ça, je ne comprends pas. Vous pouvez aller si vous voulez. Obtenez un visa d'études, un visa de travail, ou je ne sais pas dans quel contexte on vous prendra. Ou alors vous voulez vous faire un Syrien. Mais bientôt ils vont prendre 10 000 Syriens. Vous devenez Syrien, mais il faut aller sur le territoire là-bas. On vient vous prendre, c'est là-bas qu'on vous prend. Et puis vous partez. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as joué aux loteries, moi, je vous le déconseille. Ce n'est pas la parole. On peut monter, on peut descendre. Ce n'est pas la parole. Si vous acceptez de jouer à ces loteries-là, pourquoi vous prêchez contre le frère ou la sœur qui va jouer au jeu du hasard là à la cité? Je ne veux pas citer le nom des compagnies, vous le savez. Les gens sont toujours là en train de parier. Ou les gratteurs, ils grattent toujours quelque chose. Ils sont toujours en train de gratter quelque chose. Moi, je dis toujours, si vous nous aimez tant et vous voulez nous prendre tous et nous construire une ville chez vous, venez nous prendre. Pourquoi
Pourquoi nous faire subir des jeux bizarres comme ça? C'est comme ces histoires-là. Oh, vous allez gagner de l'argent. Mais puisque vous nous aimez tant et que vous avez de l'argent à donner aux gens, d'accord, appelez-nous. On va se mettre en rang. Vous donnez à chacun $10 000, $10 000. Comme ça, nous n'irons plus là-bas. On va laisser ici vous faire notre vie. Non, mes amis. Moi, je crois que Dieu a voulu que je naisse et que je vive ici. Je sais que dans mon cas, par exemple, il peut arriver que Dieu m'appelle pour faire un travail ici ou là. Mais s'il m'appelle, il me donnera un visa en bonne et due forme, par la voie normale. Il le fera. Mais pourquoi passer par des voies? N'encourageons pas les enfants de Dieu à n'importe quoi. C'est comme ces histoires où les gens... Je ne condamne pas ceux qui font ça. Comment on appelle ça? Vous êtes en train de vendre quelque chose. Il y a une entreprise qui vend. Lui, il trouve un client. Il amène. On lui donne des points. Et tous les clients qui viennent derrière celui-là, il a des points qui lui sont donnés. Après, il a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. J'ai dit bravo. Je n'ai rien contre. Parce que je n'ai pas d'écriture. Mais on est venu me proposer ces choses maintes fois. Regardez le nombre que vous êtes. Si je voulais me faire de l'argent, mais je rentre, j'amène un seul d'entre vous. Quand toute cette assemblée va rentrer, je serai assis comme un pacha. Je n'ai plus besoin de rien. Chaque fin d'année, au moins 300 millions vont tomber comme ça. Avec le nombre que vous êtes là. Et je ne peux pas faire ça. Je veux finir tout haut de la chaîne pour dire aux gens, allons dans tel système, tel système. L'évangile, ce n'est pas ça. Nous devons rester avec l'évangile et l'évangile seul. Pas de maquillage, pas de bidouillage, pas de tripatouillage. Si je dois être pauvre, je vais rester pauvre. Si je dois avoir, je me donnerai en son temps. Il n'y a pas des histoires à fabriquer. Quand vous voulez aller trop vite, vous finissez par vous casser les dents. Et après, ça sera la nuit. Vous avez déjà vu l'hirondelle? Quand il fait ses culbutes, il passe. Quand vous regardez, vous dites, l'oiseau est vraiment spécial. Mais avez-vous déjà vu l'hirondelle? Quand il a raté l'obstacle et qu'il se cogne contre le mur, c'est la mort assurée. Il est tendu là. Vous savez comment les chevaux meurent aussi assez facilement? On les utilise parfois pour sauter des obstacles. Mais il faut qu'ils réussissent. Avec la lure qu'il a, s'il rate l'obstacle, le cheval se cogne contre cet obstacle. S'il manque de sauter cela, quand il se cogne, il tombe. Si votre cheval tombe et il se couche, vous pouvez commencer à pleurer. Mais s'il tombe et il se relève, donc Dieu a été gracieux. Mais s'il tombe et il se couche, c'est presque fini. Pour qu'un tel cheval survive, c'est difficile. Quand on veut courir, on finit là. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu sont allés tenir les fétiches, la magie, des histoires, pour avoir des grandes églises ou de l'argent. Ils ne comprennent pas qu'il faut attendre le temps de Dieu. Alors, s'il vous plaît, toujours cette question qui vient du Congo-Brazzaville. On nous dit, après je terminerai par une qui vient de la France, s'il vous plaît. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser le tabac en poussière en le mettant dans ses narines? On sous-entend que ça soigne la grippe. Il y a des médecins ici. Je ne sais pas, il y a des médecins là. Parce que je risque de dire quelque chose que la médecine peut-être accepte. Donc, frère Roger, tu as déjà eu une ordonnance médicale pour grippe? On dit, va en pharmacie, achète du tabac.
Imaginez seulement. Vous êtes chez vous. Grippé. Et presque crispé. Votre enfant ou votre femme ou un frère en Christ, même votre diacre, il vient vous trouver le tabac dans la main. Vous allez lui dire quoi? Oh non frère, je ne fume pas d'habitude, mais là c'est parce que je suis grippé, frère. Écoutez, à mon avis, le tabac reste du tabac. Que ça passe par les narines, que ça passe par la bouche, que ça passe par les yeux, c'est toujours du tabac. Mais il y a des spécialistes, frère. Vous peut-être vous n'avez pas l'expérience. Il y en a quand ils fument là, surtout s'ils vous donnent le dos. Vous pouvez penser que c'est une locomotive qui est là. Quand il tire, il avale et ça sort par les narines. Vous dites ah, celui-là, mais comment il fait? Non, ce n'est pas la parole. Le chrétien ne touche pas au tabac. Peu importe sa forme, mettez cela de côté. Amen. N'oubliez pas, mettez cela de côté. Alors, la dernière chose ici, elle me vient de France. Mais ça me touche vraiment beaucoup. Et je ne sais pas, je vais essayer de dire un mot comme on pourra. Mais c'est très touchant. J'en sais un peu quelque chose, voilà pourquoi je peux dire que c'est très touchant. C'est quelqu'un qui écrit de France et qui dit ceci. Écoutez bien. Shalom pasteur. Encore merci pour les enseignements que vous nous apportez. Grâce à vous, on comprend mieux et plus on vit mieux le message. Bref, c'est lui qui dit, hein? Bref, pour ne pas répéter ce que les frères vous ont déjà dit, ce n'est pas pour vous flatter, mais sachez que c'est la vérité. C'est toujours la personne qui parle. Je ne veux pas vous raconter ce que nous vivons ici, parce que vous en savez plus ou moins, car souvent vous en faites cas dans vos serments. Ce que je veux aujourd'hui, c'est me déclarer sous votre ministère. J'ai longtemps hésité, mais je n'en peux plus, pasteur. C'est sérieux. Dites-moi ce que je dois faire pour être membre du soleil couchant. J'attends impatiemment votre réponse. Et ici, Dieu vous bénisse. Alors, même si vous n'en savez pas grand-chose, mais vous pouvez déjà lire entre les lignes et comprendre que si quelqu'un vous dit une chose pareille, c'est qu'ils sont vraiment dans une situation assez difficile dans ces différents pays-là. Honnêtement, c'est assez compliqué. Alors, on me demande directement comment faire pour être membre du soleil couchant. Je vais répondre à cette question-là, mais de façon générale. Pas pour le soleil couchant en particulier. C'est-à-dire par rapport au message du temps de la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, en règle générale, comment fait-on pour être membre d'une assemblée, d'une église donnée? Je vous cite deux écritures de Frère Branham. La brochure, le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit, prêché le 8 mars 1960, le paragraphe 18.
Puisque je termine, je vous ai donné la référence, vous pourrez regarder. Dans ce passage, Frère Branham nous montre en fait environ 4 critères qui donc feront de vous membres d'une église donnée du message, une église de votre choix. Que ce soit une église en France, que ce soit le soleil couchant tabernacle. Première chose, donc il y a les présences. Être présent, soutenir cette église-là par vos présences. 2. Soutenir cette église par vos prières. 3. Soutenir cette église par vos dîmes. 4. Soutenir cette église par vos offrandes. Voilà 4 critères. Vos présences, vos prières, vos dîmes et vos offrandes. Si vous remplissez ces conditions-là, vous devenez membre de cette église vis-à-vis de laquelle vous remplissez ces conditions. C'est bien pour tout le monde là? Autre chose. Dans la prédication, pourquoi prêcher le 9 mars 1960? Donc vous voyez, c'est juste le lendemain de la prédication que je viens de citer là. Le lendemain qu'il a prêché ça. Le lendemain. Donc le 9 mars 1960, au paragraphe 51, Frère Branham va élargir la chose et aller jusqu'à 5 conditions. Et non plus 4 seulement, 5. Première condition, soutenir cette église par vos présences, naturellement physique. Et nous verrons à quoi s'en tenir par rapport à cela. Deuxième condition, soutenir cette église par vos prières. Troisième condition, soutenir cette église par vos dîmes. Quatrième condition, soutenir cette église par vos offrandes. Maintenant, la cinquième condition, qui n'avait pas souvent été soulignée, c'est celle-ci. Obéir au pasteur de cette église. Amen. C'est une condition. Si vous êtes membre d'un tabernacle, vous devez être sous le ministère de votre pasteur. Et donc vous devez lui être soumis. Et vous lirez dans la citation que j'ai donnée ici. Pourquoi? Dans la brochure, pourquoi? Là, le prophète dit, si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, faites-le. Amen. C'est une condition, mais c'est pas. Maintenant, quand on vit loin du lieu où se trouve votre église, ou l'église que vous souhaitez choisir, ou plutôt du pasteur que vous voulez accepter comme étant votre pasteur. Parce que n'oubliez pas, mes amis, le choix d'une église, c'est le choix d'un pasteur. Si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez en pasteur Francis. Autrement, vous ne serez pas ici. Donc vous êtes derrière un ministère. Mais c'est aussi parce que vous avez vu la parole au travers de ce ministère-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ainsi, quand quelqu'un vit loin de son pasteur, ou du pasteur qu'il veut accepter comme étant son pasteur, ou de l'église qu'il veut choisir, ou de son église à laquelle déjà il appartient. Alors, qu'est-ce qui doit se faire pour remplir ces différentes conditions?
Il y a des devoirs que le pasteur doit avoir vis-à-vis de cette brebis. Même si elle est loin, en France, n'importe où, peu importe le pays. Et il y a aussi des devoirs que cette brebis-là aura vis-à-vis de son église ou de son pasteur, même s'ils sont loin. Le pasteur, quel sera son devoir? Il devra apporter à cette brebis qui est loin la nourriture spirituelle. Donc la parole. Quand il prêche, sa brebis doit recevoir ses enseignements. Et nous le faisons. Nous envoyons nos prédications à nos brebis qui sont à l'étranger, sous la forme de support DVD, sous la forme de disque. Nous le faisons. Encore hier, je venais de le faire. Non, je l'ai fait vendredi. Je l'ai fait. Nous le faisons. Et nous distribuons aussi gratuitement ces prédications par le biais de l'internet pour permettre à ses frères d'être à jour avec les enseignements que l'on donne dans leur église. Donc ils ont la possibilité de recevoir ces messages en audio ou en vidéo et même si possible par écrit. À l'époque, j'animais un blog. J'avais un blog, un petit mini-site internet répondant à mon nom. Après, je l'avais négligé. Mais il y a quelques jours, j'ai eu la pensée de ressusciter mon blog. Je vais le faire. Pas pour autre chose, uniquement pour Jésus, pour la parole. Je vais le faire. Parce que, en fait, ce sont... Et j'étais tellement pris, je n'avais pas le temps de beaucoup publier sur ce blog-là. Mais il y a quelques jours, cette chose encore... j'allais parler en anglais. Cette chose m'a encore touché. Alors je vais voir ce que nous pourrons faire dans les jours qui vont suivre. Donc voilà ce que ce pasteur doit faire. Maintenant, ce pasteur, ce n'est pas tout. Ce pasteur doit aussi avoir la possibilité de contacter cette brebis, de rentrer en contact avec elle. Donc la brebis doit avoir accès à son pasteur quand elle en a besoin. Quand elle a besoin de cette rencontre, il faut que le pasteur soit à sa disposition. Et ce faisant, c'est là qu'il résout le problème des présences physiques. Le problème des présences physiques est donc résolu par le fait qu'on peut envoyer les prédications en vidéo ou en audio ou par écrit. Et il y a aussi le contact. Or, ce contact peut se faire physiquement, si cette brebis faisait un tour ici, ou comme si, dans le cas où le pasteur faisait un tour dans ce pays-là. Et alors, à côté de ça, il y a des contacts possibles qui peuvent se faire par le moyen du téléphone. Vous direz, pasteur, le téléphone? Et bien sûr que oui. Vous qui êtes avec moi sur place, vous, comme parfois vous voulez me voir, vous n'arrivez pas. Vous faites comment? Vous utilisez le téléphone, n'est-ce pas? Plusieurs ici m'ont déjà appelé. Et Dieu seul sait si ma tête et mon téléphone en fait se reposent. Je vous dis vrai. Donc vous me contactez aussi par téléphone. C'est en ordre. Il y a aussi un autre moyen. Le contact par mail. Donc vous pouvez écrire. Et il y a aussi les textos de toutes sortes. C'est-à-dire les SMS. Les messages par WhatsApp, par Viber, des choses comme ça. Parce que le reste, vous ne me trouverez pas là-bas. Je ne cite pas de noms. Voilà où vous me trouvez. Et voilà comment vous pouvez contacter votre pasteur. Et dans les cas
cas les plus extrêmes, vous pouvez déplacer votre pasteur. Où il est, il va vers vous pour gérer un problème sur place. Et Dieu seul sait si ce n'est pas déjà fait ou si ce n'est pas en cours. Et donc il y a comme ça des gens qui ont déjà eu la possibilité de le faire. Et donc si ça a été fait, c'est faisable. Voilà autant de possibilités. Maintenant on peut poser la question, pasteur, est-ce que c'est possible, ou disons est-ce que c'est bien que quelqu'un soit loin dans un autre pays mais son église est ailleurs? Mais oui. J'ai une autre question ici. Ah, je ne l'ai pas prise. Ça va un peu ensemble. Hein? Si je peux la retrouver. Ça va un peu ensemble. Ça va un peu ensemble. Celle sur laquelle je suis en train de parler vient de France. Mais l'autre question dont je voudrais bien parler là, elle nous vient de quel pays déjà? Elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas prise entre-temps. Je la prends quand même. Écoutez. Écoutez ça. On dit ceci. Parce que ça se marie avec cette question. Mon temps est terminé. Écoutez ça. Shalom, pasteur Francis. J'espère que vous allez bien. Nous vous suivons depuis la Côte d'Ivoire. Vos prédications nous ouvrent les yeux sur beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vos prêches nous édifient. Les questions et réponses et toutes les autres prédications nous font beaucoup de bien. Je souhaiterais venir au Congo. Si le Seigneur le permet. J'ai ce désir comme projet. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à vous et à tous les bien-aimés qui sont au Congo. J'ai une question. Pasteur, que faire si les prêches de notre pasteur ne nous satisfont pas? Et surtout quand ces prêches manquent de quelque chose. Ça manque de feu. Pasteur, dites-moi s'il vous plaît, que dois-je faire, sachant que la venue de notre Sauveur est si proche? S'il vous plaît, j'attends votre réponse. Vous entendez ça? Ça c'est la Côte d'Ivoire. Mais pendant que cette personne écrit ça, elle ne savait pas qu'en France il y avait des questions comme ça aussi qui venaient. Donc c'est tout à fait faisable. Alors écoutez, vous prendrez, vous pourrez fouiller la prédication intitulée Élisée le prophète. Et je termine là, je ne peux plus continuer. Élisée le prophète, prêché le 2 octobre 1956, le soir, au paragraphe 45. Eh bien, le prophète parle là-bas d'un frère qu'on appelait frère Gabel. En anglais, ça s'écrit avec G-O-B-E-L. Ce frère-là habitait au Canada, à Edmonton. Et pendant 7 ans, il envoyait ses dîmes au Branham Tabernacle, qui se trouvait aux États-Unis, à Jeffersonville, en Indiana. Lui, il habitait au Canada. Si j'avais du temps, je pourrais vous lire cela, j'en ai ici. Vous voyez, un pays et un autre. Et il soutient le Branham Tabernacle. Donc c'est tout à fait faisable. Vous avez la prédication, la restitution de l'arbre de l'épouse. Prêchez la restitution de l'arbre de l'épouse. Prêché le 22 avril 1962. Page 3. Le paragraphe 4. Là, Frère parle d'un frère qu'on appelait Ed Stewart. Ed Stewart. Il habitait la localité de Chicago. Et il venait payer ses dîmes au Branham Tabernacle. Et dans ce passage-là, vous verrez que Frère a ri. Et il en a parlé à l'Assemblée. Il dit pourquoi? Parce que
Ils ont eu un culte le matin. Le culte a pris fin. Ils avaient un autre culte l'après-midi, ce dimanche-là. Alors pendant que Frère Madame sortait dans la cour de l'église, après le premier culte, le frère Ed est venu. Il dit, Frère Madame, j'ai quelque chose pour toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui tend la dîme. C'était un paquet gros. Il dit, il avait économisé ça en pièces. En pièces. Et ça formait un gros paquet. Tout le temps qu'il était là-bas, il économisait sa dîme. Il trouve, il met quelque part. Il trouve, il met quelque part. Et quand il a le temps d'aller au Branham Tabernacle, il allait. Je n'ai pas de temps. Il y avait aussi plusieurs autres personnes qui envoyaient leur dîme à Frère Branham par des colis, ainsi de suite. Comme ça se fait actuellement avec les histoires que nous avons des transferts. Donc c'est tout à fait faisable. Mais ça dépend des gens. Et nous ne demandons rien aux gens. Si le Saint-Esprit touche votre cœur, alors c'est vous. Mais si vous vous engagez comme ça, alors j'ai à mon tour un engagement à tenir vis-à-vis de vous. Et par la grâce de Dieu, je le tiendrai. Comme je crois le tenir pour vous qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous recommander au Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites et il est possible que cela ait touché votre cœur. Selon ce que Dieu vous a dit à vous, c'est là-dessus qu'il faut maintenant vous recommander au Seigneur. Quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève seulement sa main. Lève seulement sa main pendant que nous allons prier. De même pour tous ceux qui nous suivent à l'étranger, où vous êtes, qui vous êtes, peu importe, levez seulement votre main pendant que nous allons prier. Et votre main représente la requête que vous êtes en train de présenter au Seigneur. Prions. Dieu notre Père Céleste, en ces temps de la fin, tu nous as fait la grâce de reconnaître le jour et son message, d'entendre la voix de Dieu exprimée en ces derniers jours. Mais malheureusement, Père, Satan est rentré dans le camp et essaie de semer toutes sortes de désordres dans le camp du message. Accorde maintenant, oh Dieu, qu'au travers de la parole qui vient d'être apportée ici, Seigneur, la lumière de l'évangile frappe tous nos cœurs et le cœur de tes enfants partout à l'étranger, Seigneur, et que plus rien ne les dérange, qu'ils sachent que ce que nous avons dit, nous n'avons pas parlé de notre propre autorité, mais nous l'avons dit sous le nom du message de l'heure, sous le nom de Jésus-Christ, et c'est la stricte vérité de la parole de Dieu. Que cela touche sur leur cœur, que cela bénisse aussi leurs âmes, que cela bénisse aussi leur expérience, que cela bénisse aussi leur foi, que cela fasse croître chacun en Jésus-Christ. Et s'il y a un malade, s'il y a un besoin, peu importe lequel, ici et partout ailleurs à l'étranger, et partout ce message sera suivi. Et quand les gens diront amen à cela, que leurs problèmes soient résolus au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Réponds à la prière de tes enfants et montre-toi comme celui qui les appelait des ténèbres de ce monde, des dénominations à la lumière de l'heure. Qu'ils soient tous dans cette lumière, que nous puissions tous demeurer dans cette lumière. À toi honneur, à toi puissance, à toi gloire, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.
Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.